Nous poursuivons ce journal en prenant de la hauteur pour une interview au perché. Nous sommes dans le ciel monégasque, au-dessus du casino de Monte-Carlo. À mes côtés, Jean-Christophe Goethals. Vous êtes le directeur de la société d'événementiel Just Unlimited, basée à Monaco. Et vous avez décidé d'offrir une expérience unique à ceux qui le souhaiteront. C'est le concept Dinner in the Sky. Alors en quoi consiste-t-il ce concept ? Le terme justement d'expérience unique est totalement approprié puisqu'ici, en organisant Dinner in the Sky Monte-Carlo, on avait envie de proposer à toutes les personnes qui allaient venir de vivre cette expérience inoubliable. Et le concept de Dinner in the Sky Monte-Carlo sera en termes d'expérience inoubliable. Pourquoi inoubliable? C'est que ça commencera à partir du moment où tous les invités vont quitter leur hôtel ou leur résidence ou leur domicile, puisqu'une voiture va venir les chercher chez eux, les amener sur les terrasses du casino qu'on a spécialement aménagé pour l'occasion. À leur arrivée, ils commenceront par un petit cocktail qui leur sera servi. Et ensuite, ils prendront place autour de cette fameuse table autour de laquelle nous nous trouvons maintenant pour déguster des plats de grands chefs étoilés, et ce pendant 10 jours. Alors Jean-Christophe, vous allez tout de suite me rassurer parce que là on a atteint le sommet de cette grue. La sécurité est maximale. Nous sommes à des dizaines de mètres du sol. La sécurité est maximale, tous les contrôles ont été effectués. C'est entre autres grâce à ça qu'on peut être en l'air maintenant. Donc voilà, la sécurité est primordiale. On a un agent de sécurité qui est en permanence présent sur la plateforme. On est tous attachés, bien attachés. On ne peut pas se détacher soi-même. On a la possibilité de se retourner pour admirer la vue. On a également la possibilité de s'incliner en arrière pour les plus téméraires. Oui, je crois que je vais rester assez prudente aujourd'hui. C'est un véritable challenge pour les chefs qui vont cuisiner ici. Comment s'organise la logistique? Parce que là, on le voit, il y a des plats, qu'il y a de quoi faire, mais il y a un travail préparatoire. Comment vont-ils travailler sur cette nacelle? Tout à fait, il y a un travail préparatoire qui se fait au sol. C'est pour cette raison que nous avons monté une cuisine d'une cinquantaine de mètres carrés où tout le travail de préparation va se faire. Et ici, en termes de prouesse technique, c'est vraiment ça, puisque on a effectivement une table de cuisson avec un four, on a des étuves, on a des plans de travail, mais l'espace est assez restreint. Il y a 5 personnes qui seront présentes au milieu de la plateforme, le chef et une personne de sécurité ainsi que les personnes pour assurer le service. Et alors on aura aussi, dans le cadre de certains soirs, des duos. Donc on aura 2 chefs qui cuisineront face aux 22 invités. Vous l'avez dit en préambule, des chefs renommés. Oui, des chefs renommés. Alors on a des chefs. Faites-nous rêver. En tant que chef renommé, déjà on a pas mal de chefs qui sont présents en principauté. Je pense notamment à Philippe Johannes, à Christian Garcia, Marcel Ravin, Paolo Sarri du Monte Carlo Beach. Donc voilà, on a aussi Jean-Claude Brugel de la SBM qui est de l'Hirondelle, pardon. Et puis on a des chefs qui viennent d'un petit peu plus loin, comme Olivier Nasty qui vient d'Alsace. On aura également la chance d'avoir pour une soirée Philippe Etchebest qui viendra nous dire bonjour. Et donc voilà, pas mal de surprises, quelques journées à thème, notamment je pense au dimanche 9 juillet où ce sera la journée des femmes. On aura 2 chefs femmes qui cuisineront, Virginie Basselot qui est la seule meilleure ouvrière de France par exemple. Comment ont-ils réagi ces chefs lorsque vous leur avez proposé le concept? Alors je crois que certains, comme Philippe Johannes, avaient déjà expérimenté des Dinner in the Sky. Tout à fait, Philippe Johannes, Denis Fétisson l'avait déjà fait aussi si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été très difficile de les convaincre. Quand je leur ai dit tiens cet été, est-ce que tu n'as pas envie de venir cuisiner au-dessus des terrasses du casino à Monaco? Je vous avoue qu'on n'a pas essuyé beaucoup de refus. J'admire la vue. En même temps que nous parlons, c'est assez extraordinaire. Il y a la Méditerranée, il y a le casino, vue imprenable. La vue est vraiment à couper le souffle. On voit la mer à perte de vue. On a la chance d'avoir les toits du casino qui sont juste à côté de nous. Donc voilà, on est parfaitement situé entre les 2 tours du casino. Je pense que personne aujourd'hui n'a eu la chance de dîner ou de déjeuner avec un point de vue tel que celui que nous offre cet endroit. Oui, c'est une première sur ce site. Alors vous allez avoir de prestigieux convives. Et puis il faut le rappeler, c'est un concept qui est ouvert au plus grand nombre. Il reste encore quelques places. Tout à fait. Quelles sont les modalités en termes de date? Vous êtes sur une dizaine de jours là, avec plusieurs services par jour. Voilà, tout à fait. On est sur 10 jours. On commence à partir du vendredi 7, donc c'est-à-dire demain midi, et ce jusqu'au dimanche 16 juillet. Nous avons 3 services par jour puisque nous faisons un déjeuner à midi
et 2 dîners le soir. Nous avons évidemment des dates qui sont plus privilégiées que d'autres, je pense notamment au 14 juillet. On a pas mal de soirs qui sont déjà complets, mais voilà, il reste des dates de disponibles. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou alors à nous appeler. D'autant plus que c'est un concept qui fait fureur à travers le monde, hein. Le fait d'allier la haute gastronomie et cette situation vertigineuse, ça s'est fait dans les plus grandes capitales du monde. Dans les plus grandes capitales du monde et même dans les plus grandes villes du monde aussi. Je pense notamment à Dubaï, à Las Vegas, Bruxelles, parce que Bruxelles est une grande capitale, Paris, Londres. Donc voilà, on a d'ailleurs depuis qu'on a commencé à communiquer autour de Dinner in the Sky Monte Carlo, on a pas mal de demandes qui nous proviennent de l'étranger en disant tiens, je l'organiserai bien chez nous, etc. Est-ce que c'est possible? Donc voilà, il y a de belles perspectives. Jean-Christophe Goethals, merci de nous avoir fait vivre cette aventure unique et pour une première aussi, hein, une interview au perché dans le ciel monégasque. Et je crois que l'on ne pouvait pas rêver meilleur emplacement pour refermer ce journal en vous dévoilant les prévisions météo pour les jours qui viennent.